Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Cette délibération numéro 62 portant sur la soi-disant simplification du fonctionnement du Conseil régional va renforcer les pouvoirs de l'exécutif aux dépens de l'Assemblée régionale, aux dépens des débats. Vous voulez renforcer les pouvoirs de la commission permanente pour pouvoir aller vite, toujours cette excuse de l'urgence qui permet de justifier tout et n'importe quoi. Mais quand on voit le fonctionnement déséquilibré de cette commission permanente, avec des rapports déposés 1 heure avant les votes sans possibilité de bien les travailler, quand on voit les tours de passe-passe dans son propre fonctionnement, on a de quoi s'inquiéter. Dans la présente délibération, vous écrivez, Madame la Présidente, que les communes n'auront plus à être consultées, par exemple, sur les choix d'implantation de lycées. Ça n'est pas notre conception des relations de partenariat entre collectivités locales. Le débat, ce sont des échanges démocratiques avec toutes les forces politiques, diverses et variées, qui permettent la confrontation des idées. Et mieux, qui permettent au public d'observer ce que les élus, qui sont censés les représenter, on l'oublie un peu trop souvent, vont élaborer en termes de politique publique, d'orientation politique et de stratégie territoriale. Les débats doivent être réellement publics. C'est le cas pour l'Assemblée régionale, où le public peut participer, qui est retransmise en direct sur Internet, que l'on peut enregistrer. Ce n'est pas le cas de la commission permanente. Pour que les compatriotes qui nous écoutent comprennent bien, la commission permanente, c'est un organe de décision où ne siègent plus que 59 élus. Ils sont là pour adopter ou pour amender des décisions de l'exécutif sur des cas particuliers, des individualisations de subventions. Dans un fonctionnement normal, cet organe permet d'exécuter des décisions qui ont été portées en débat public, en séance plénière, devant tous les citoyens qui les regardent, devant les médias, bref, devant les instances de transparence démocratique. Cela permet de vérifier si les choix proposés sont conformes aux engagements de campagne ou à des logiques cohérentes pour la vie des Franciliens et pertinentes pour nos territoires. À la faveur de la simplification, on a toujours préféré la technocratie, celle qui sait et qui finit par imposer ses choix car il y aura une rationalité politique éloignée du champ démocratique, en vertu du principe scélérat que le peuple n'aurait pas la bonne formation ni les bonnes connaissances pour savoir ce qui est bon pour lui. Cet esprit technocratique accourt dans les allées du pouvoir depuis plusieurs décennies maintenant. C'est sur cette pente que vous inscrivez votre rapport, c'est dans cette direction que vous définissez progressivement mais sûrement votre exercice du pouvoir régional. Notre conception politique est tout autre. Nous faisons confiance au peuple, car en réalité, tous les élus et tous les vecteurs de la vie politique, que sont les partis aujourd'hui, même fatigués, sollicitent tous la confiance des électeurs. On ne peut en effet demander la confiance des électeurs et ensuite fabriquer de toutes pièces, sans contrôle démocratique ni débat politique, des solutions toutes faites, des solutions dites techniques, donc censées incarner la bonne voie, le bon chemin prétendu comme tel, uniforme, imposant et étouffant. La bureaucratie a bien sûr veillé à nous formater, à vous formater des propositions que pour notre part nous vous invitons à refuser, mes chers collègues, pour que vive l'esprit collectif, pour que vive le fait territorial, pour que vive la politique et meure la technicité arrogante. C'est à cette condition seulement que nos concitoyens reviendront non pas à la politique, car ils ne l'ont jamais boudée, mais bien à la participation démocratique aux élections. Avec ce genre de rapport, la seule chose que vous favorisez, c'est encore plus d'éloignement des citoyens de la vie politique. Ce que vous favorisez, c'est l'abstention. Je vous remercie. Madame Malézé. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. En effet, c'est très gênant cette question de ne pas vouloir filmer les débats de la commission permanente alors que vous lui donnez de plus en plus de pouvoir. On a beau vous publier les rapports sur Internet, vous afficher, mais honnêtement, qui aujourd'hui va aller lire l'affichage de la région Île-de-France sur les débats en commission permanente? Absolument personne. Filmez les débats, vous aurez dans tous les groupes des community managers qui vont découper les vidéos, qui vont les mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Ces vidéos vont tourner, les citoyens vont être informés. C'est ça la démocratie. C'est ça qui fait que l'on rend des comptes aux citoyens. Alors je sais, la tendance actuellement, c'est toujours d'éloigner un peu plus les citoyens de leurs élus. On va confier à des intercommunalités floues plutôt qu'aux maires que tout le monde connaît. On va confier à des régions géantes plutôt qu'au département qui est l'échelon de proximité. Ou alors on va confier à d'obscures commissions permanentes dont on va bien cacher les débats ou utiliser des méthodes tout à fait archaïques et d'un autre temps pour les diffuser. Là encore, les citoyens ne sont pas informés. Et on va s'étonner après qu'aux dernières élections législatives, on ait atteint le taux record d'abstention dans notre pays. On va s'étonner après, en pleurnichant, les extrêmes montent, les gens ne font plus confiance à la démocratie. Mais qui en est responsable? Vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable par ce genre de décision et avec des arguments tout à fait fallacieux.
Le problème technique empêche de filmer la commission permanente. Eh bien, faites quelque chose de très simple, déménagez la commission permanente dans cet hémicycle où les caméras fonctionnent, où nos débats sont déjà filmés. Vous voyez, il y a des solutions simples à toutes les choses. Le plus important là-dedans, c'est que, en réalité, on est dans la droite ligne de votre exercice du pouvoir, de l'exercice du pouvoir de votre majorité. On est dans la communication, dans l'affichage. Effectivement, on lit les dossiers de presse ou les articles de journaux pour apprendre ce qui va se passer. On est, là encore, dans une absence totale de transparence. On est dans une confiscation du pouvoir par l'exécutif. La démocratie en souffre. Les citoyens en souffrent. Ils ne croient plus aux institutions. Notre pays est en crise. Vous en êtes encore une fois responsable, je me répète, mais réellement, il faudrait que vous en preniez enfin conscience. Je vous remercie.